Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Optimiser la compétitivité de la chaîne logistique, garantir la sécurité des approvisionnements stratégiques, accompagner les mutations économiques et saisir les opportunités géostratégiques, ce sont les axes autour desquels s'articule la stratégie nationale des ports du Maroc. Une stratégie qui repose sur une approche intégrée de la gestion portuaire. Elle porte donc ses fruits. Le port de Tangemet se positionne en 3e place dans le classement mondial des performances portuaires 2024. Il consolide donc sa position en tant que hub logistique de référence en Afrique et en Méditerranée. Quid de la stratégie portuaire nationale ? On va en parler donc avec vous aujourd'hui. Monsieur Badr Zahir, vous êtes spécialiste en droit portuaire. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque, merci. Alors, quelques chiffres pour commencer. Le transport maritime mondial représente 80%. 98% des échanges externes du Royaume passent par les ports. Qu'en est-il donc de la position du Maroc par rapport au monde aujourd'hui ? Selon les chiffres, notre destin est portuaire, par la force de la géographie aussi. Aujourd'hui, le Maroc a bien saisi l'opportunité de développer son secteur portuaire. Je pense que c'est la question qui était toujours inquiétante pour le Maroc, surtout après l'indépendance, parce qu'on n'a pas vraiment valorisé le positionnement géostratégique du Royaume à travers le secteur portuaire, ce qui a coûté vraiment beaucoup de pertes et créé beaucoup de pression sur l'économie marocaine qui souffrait un certain temps d'une certaine dépendance au secteur agricole, aux phosphates, aux exportations de phosphates. Donc toujours, on était lié au marché international et aussi on était toujours lié aux aléas climatiques. Donc pour faire une certaine transition et créer une certaine stabilisation au niveau de l'économie marocaine et passer vers l'industrialisation, vers le secteur automobile, l'aviation, vers la technologie de pointe et aussi pour répondre aux besoins énergétiques du Maroc tout en faisant cette traversée vers les énergies renouvelables. Donc il fallait passer par une certaine valorisation du secteur portuaire, c'est-à-dire où il traverse plus de 98% des échanges commercial marocaine. Donc, le début était à partir de la fin des années 90, c'était à travers la libéralisation. C'était le problème pour nous au Maroc, c'était la question de gestion et aussi d'exploitation. Auparavant, il y avait l'ODEP et il y avait certaines structures publiques qui ont été chargées de la gestion de ce secteur. Et malheureusement, ce qui a vraiment impacté la productivité de ce secteur et qui a affaibli le secteur portuaire. Et par conséquent, cela a affaibli aussi l'économie marocaine. Donc, à partir de la fin des années 90, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, on va changer cette donne. On va opter pour une nouvelle génération des ports. C'est la raison pour laquelle on a créé le premier port autonome au Maroc, qui est Tangemed, aujourd'hui classé parmi les 3 premiers ports en matière de performance. Justement, une stratégie donc nationale qui marche, qui porte ses fruits. Qu'est-ce qui explique ces chiffres et ce positionnement du Maroc ? Est-ce qu'on peut faire encore mieux et davantage, bien évidemment ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on travaille selon la stratégie portuaire qui a créé 6 pôles portuaires aujourd'hui. Oui, la stratégie à l'horizon 2030, on va en parler tout à l'heure. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Le résultat et le succès qu'on a déjà acquis aujourd'hui à travers ce classement, l'année dernière c'était le 6e rang et aujourd'hui on parle du 3e rang, c'est le secret, c'est les modes de gestion et d'exploitation du secteur portuaire. Notamment pour le port de Tangemet. Tangemet est un port autonome, c'est-à-dire il y a une structure publique qui a l'agence qui s'en charge de la gestion seulement, mais l'exploitation s'effectue par des opérateurs privés, notamment le géant maritime Maersk à travers sa filiale l'APM Terminal, il y a aussi le géant CMA-CGM à travers sa filiale l'Orogate, il y a aussi Marsa Maroc qui est présente là-bas. Donc Marsa Maroc, c'est une société marocaine de manutention dont le capital est détenu majoritairement par l'État. Donc voilà, c'est cette performance en matière de gestion, en matière d'exploitation qui explique aujourd'hui cette performance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est de généraliser le modèle tangérois sur le reste du secteur portuaire marocain. C'est-à-dire de créer des ports Tangemet bis.
d'abord à Nador, et Nador West Med est en cours de construction, et c'est un port qui sera spécialisé en matière de transbordement des hydrocarbures, parce qu'aujourd'hui, le port de Tanger Med est spécialisé seulement en transbordement des conteneurs. C'est un complexe portuaire de 4e génération, mais en plus, on parle d'une certaine spécialisation en matière de roulier, de ro-ro, c'est-à-dire exportation des véhicules automobiles et des voitures. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, 6 pôles qui ont été créés, dont chacun est a spécialisé, une vocation, bien et qui sûr. seront donc étalés sur... Donc si aujourd'hui on parle de Tanger Med, il est spécialisé en matière de transbordement des conteneurs et en roulier. Nador West Med sera spécialisé en matière d'hydrocarbures, donc ce qui donnera pour le Maroc une certaine autonomie en matière de réserve des hydrocarbures au niveau du port de Nador West Med, et aussi donnera la capacité de réexporter. Parce qu'est-ce qu'on va faire au niveau du port de Nador West Med, c'est qu'on va importer le gaz naturel GNL. Donc, on va le stocker chez nous ici au Maroc. Donc, on aura une capacité de stockage énorme qui dépasse les 6 mois. On aura aussi la capacité de réexporter à travers le gazoduc qui lie le Maroc avec l'Espagne et l'Europe. Voilà, donc on aura tout d'abord, on va réaliser une certaine autonomie en matière de réserve de gaz naturel et des hydrocarbures. En plus, nous serons un exportateur, donc on va récolter les fruits de cette opération de transbordement, d'importation et de réexportation après. Même chose, on va essayer de la faire avec le port de Dakhla Atlantique. Aujourd'hui, Dakhla Atlantique, donc c'est un port qui sera à l'image du port de Tanger Med en matière de gestion d'exploitation, mais aussi sera un port de transbordement, c'est-à-dire dédié aux conteneurs. Et dont les liaisons seront directes avec l'Amérique latine, avec l'Afrique occidentale. Donc, on va essayer toujours de reproduire le succès de Tanger Med, mais cette fois orienté vers le sud. Quels sont les enjeux aujourd'hui, géostratégiquement parlant? Bien sûr, aujourd'hui, pour le Maroc. Pour le Maroc aujourd'hui, c'est tout d'abord se positionner au niveau des chaînes de valeur, des chaînes de valeur industrielles et commerciales. Et ce positionnement, ça sera bien sûr à travers le secteur portuaire. Raison pour laquelle aujourd'hui, on accorde une attention particulière au développement du secteur portuaire. On ne va pas se focaliser seulement, se limiter seulement à Tanger Med, on va élargir. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de Tanger Med qui était construit au début des années 2000. Mais aujourd'hui, on parle du terminal 1, terminal 2, terminal 3. Donc, on parle vraiment d'un géant portuaire, d'un complexe portuaire vraiment qui comprend aussi des zones industrielles, notamment dédiées à l'industrie automobile et services et autres. Aujourd'hui, on va essayer de créer un autre pôle dédié aux hydrocarbures, un autre pôle portuaire au sud du Maroc dédié au transbordement des conteneurs. C'est ça, on va se positionner notamment au niveau des chaînes de valeur, notamment en relation avec l'industrie mécanique, l'industrie automobile, parce qu'aujourd'hui, si les Français sont bien s'installer juste à côté de Knetra, à côté de Tanger Med, aujourd'hui, on invite les Chinois pour venir s'installer à Dakhla. C'est-à-dire, et aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on espère? On espère à travers tout ce travail qu'on a déjà fait, d'intégrer les chaînes de valeur d'industrie liées avec les voitures, la nouvelle génération des voitures électriques, les batteries. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle est toujours notre outil efficace, c'est le secteur portuaire. Et il y a cette diversification aussi de l'offre et de la demande. Parce que c'est le port qui nous a donné cette opportunité pour diversifier notre économie. Et nos partenariats, bien évidemment. Et aussi accélérer la transition vers une économie articulée sur l'industrie. Parce que jusqu'aux années 2000, vraiment, il y avait une dépendance au secteur agricole et aux exportations de phosphate qui a vraiment impacté et déséquilibré l'économie marocaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? À travers l'outil portuaire, on a convaincu plusieurs partenaires de venir s'installer ici au Maroc, des géants, des multinationales et même des États aujourd'hui. Même on parle qu'à travers le secteur portuaire, on va aussi se positionner au niveau de la route de soie, donc renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine. Donc voilà, le secteur portuaire aujourd'hui, c'est la locomotive qui tire derrière elle toute l'économie marocaine, que ce soit industrie automobile, que ce soit énergie renouvelable, que ce soit secteur de l'industrie d'aviation et aussi l'industrie navale. Parce que récemment, Sa Majesté le Roi a insisté sur la question. Aujourd'hui, on possède vraiment un secteur portuaire qui est vraiment efficace et qui se positionne au niveau de certains classements très avancés au niveau international. Mais on ne va pas se limiter seulement au secteur portuaire parce qu'on a vraiment des hubs logistiques, mais on n'a pas une flotte commerciale qui pourra minimiser les coûts d'exportation et qui pourra attirer d'autres
l'investisseur pour venir s'installer au Maroc. Donc, pour compléter l'offre et rend aussi la destination du Maroc une destination très compétitive par rapport à nos concurrents, donc on va s'investir de plus en plus dans l'industrie navale. Et bien sûr, l'industrie navale fait partie aussi du complexe portuaire. Donc, voilà. Donc, on va essayer toujours d'élargir l'offre des services portuaires et l'offre industrielle portuaire pour qu'il couvre aussi l'industrie navale. Donc d'ici 10 ans, le Maroc sera aussi parmi les grands fabricants des navires au niveau continental, mais pourquoi pas au niveau aussi international. Justement, puisque vous parlez de compétitivité, en termes de volume, aujourd'hui, on a une capacité théorique qui avoisine les 200 millions de tonnes. Quels seraient les objectifs pour les années à venir ? Quelle est la capacité nécessaire par rapport aux exigences du commerce maritime mondial? La capacité toujours va de pair avec la transition économique au Maroc qui vise à élargir le champ d'investissement marocain vers d'autres secteurs économiques et industriels. Selon la dernière charte d'investissement ou la nouvelle charte d'investissement, aujourd'hui le Maroc ne veut pas se limiter seulement à l'industrie mécanique, mais toujours pourquoi pas élargir le champ vers l'industrie de défense, vers l'industrie pharmaceutique, vers d'autres industries englobant l'énergie renouvelable, l'hydrogène vert et autres. Et donc les ports doivent toujours accompagner cette ambition manifestée par la nouvelle charte d'investissement. Donc pour le Maroc, un pays quasi insulaire, donc on compte beaucoup sur nos secteurs portuaires. Surtout, on a l'ensemble de l'espace frontalier presque fermé, que ce soit entre le Maroc et l'Algérie, mais aussi entre le Maroc et la Mauritanie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a cherché à d'autres alternatives, élargir l'offre portuaire, mais aussi essayer de renforcer aussi les liaisons commerciales et maritimes, bien sûr, entre le Maroc et les partenaires africains notamment. Et on a vu qu'aujourd'hui, on a lancé une ligne qui va lier directement le port de Agadir avec le port de Dakar. Donc, et pour surmonter certaines questions en relation avec la sécurité de transport, avec les difficultés que rencontrent certains conducteurs de camions, et aussi pour gagner du temps. Et le temps, ça vaut de l'argent au niveau de l'économie. Merci à vous, Monsieur Badr Zahir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit portuaire. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.